qu'il a refait, ouais, il va sûrement jouer là. Alors là, on ignore tout, nous. Hein. On est dans l'ignorance. Moi, je ne sais pas si Christiane sait quelque chose, mais on est dans l'ignorance. Les affaires se font entre le président et le prince. Les supporters ne le savent pas. Qu'est-ce que vous attendez des présidents? D'aller en Ligue 2. Se retrouver avec Reims en Ligue 2. Voilà. Ce qui veut dire battre Reims, l'éternel rival. Les jours de match, les deux frères Dubois reviennent dans le quartier de leur enfance, la ZUP, construite dans les années 60, tout près du stade. Non mais là, depuis 2 jours, c'est chaud. Hein. Donc ce soir 19h, hein, c'est pas 20h. Donc le maire a réuni des chefs d'entreprise. Il y a une loge, il y a une loge. On est où là? C'est l'appartement de nos parents, où on a vécu toute notre enfance. Ils ont vécu presque toute leur vie. Hein. Ouais. Ah mais voilà, c'est le fait d'avoir été bercé par de la Ligue 1 à 100 mètres de chez nous, dans une ville à l'époque, il y avait quoi, 25 000 habitants? 25 000, il y a plus de 25 000. Et c'est là que je dis, on se rend pas compte de la chance que c'était, quoi. C'est monumental. Voilà, alors là, on va faire devoir de mémoire. Puis alors là, ça c'est les photos qu'on mettait au mur de notre chambre, tels des groupies moyens. Pas besoin de regarder les légendes, hein. Tordo, Lemaire, Gasparini, Rastol, Cardoni, Barre, Rogini, Herbet, Di Salvio, Watteau, Roy. On est un peu quelque part les gardiens du temple, là. Aujourd'hui, on a le devoir, encore une fois, de perpétuer l'histoire. Les joueurs passent, les entraîneurs passent, les dirigeants passent. L'institution, elle, est plus importante que tout, et pour nous, c'est sacré, quoi. Gilles et Marc ont quitté Sedan dans les années 70 pour travailler. Lorsqu'ils sont revenus, en 2013, c'était pour diriger le club de leur enfance. Et avant les matchs, ces enfants de la ZUP ont besoin de sentir le terrain. Ah, mais c'est quoi la choucroute, là? Hein? C'est qu'on peut faire un super truc ce soir. T'as pas marqué encore, toi, cette année? Hein? Hein? Bon. La première fois que vous êtes rentré ici en tant que président? Bah moi je me souviens très bien, c'était le soir le premier match qu'on a repris en août 2013 contre Reims. C'est vrai que c'était spécial, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. On a vu le terrain, hein, c'est bien. Bah ouais, mais c'était à la fois émouvant parce qu'on sait que eux étaient émus aussi. Et ouais, là il y avait eu tellement de peur de tout perdre, hein. Vraiment il y avait vraiment une attente incroyable. Quoi. Je suis encore ému de ce souvenir. bah ouais, parce que bon, c'est plein de choses. Hein. Si fort que ça? Ouais. Il y avait une note affective en plus, parce que c'était l'anniversaire de la mort de notre père. C'était comme un symbole. Les matchs à domicile sont aussi des rendez-vous d'affaires. Dans la loge présidentielle, Marc invite des entrepreneurs de la région. Il veut les convaincre d'investir dans son projet avec le prince. De toute façon, la priorité, que ce soit sur les joueurs, que ce soit dans les partenariats locaux et tout, dans tous les domaines, c'est la priorité au aux Ardennais. Voilà. Sous condition qu'on trouve la bonne ressource dans tous les domaines. Le match de ce soir est capital. Sedan joue contre Orléans. Si l'équipe gagne, le club a de grandes chances de monter en Ligue 2. Tu portais Sedan depuis combien de temps? C'est vrai? La maladie du supporter. C'est une très belle maladie. C'est notre week-end, c'est notre journée détente avec notre famille. Notre deuxième famille. Voilà. Qu'est-ce que tu as en main là? J'ai mon téléphone avec les photos de ma chambre en couleur
Tu es un grand fan de Sedan. Oui, depuis que j'ai 1 an et demi, je supporte Sedan. C'est quoi ton rêve pour le futur? Comme disait Rose, c'est de retrouver un peu la Ligue 1 et puis de revoir un petit peu du monde dans les stades. Sedan est battu 2-1. Pas la fin du monde, il n'y a pas mort d'homme, mais bon. Je suis toujours malheureux quand je perds. Hein. On est comme on est, le club il est ce qu'il est. Vous avez vu la ferveur ce soir. Ça demande qu'à vivre. Justement, quelques semaines plus tard, Gilles a rendez-vous à Riyad avec le prince saoudien Fahad. Hello, Hassan. Hello. How do you do? Fine. Yeah. Une visite de courtoisie, un peu plus. C'est une visite de courtoisie, c'est aussi une visite de travail pour avancer dans la concrétisation des projets. Les gens sont extrêmement accueillants, extrêmement chaleureux. On retrouve la convivialité qu'on rencontre au Maroc. C'est très agréable. You had the present stay Riyadh? The season's over now, of course. Today. Yeah. Today's the last match. Now we are 10. So how does Dill feel about being at 10? He's angry? Yeah. Mais l'entretien va tourner court. So do I have a meeting? I have to go, but I'll try and see you tonight. But just in case, I will say goodbye now. Okay. Have a safe trip. Okay, it's pleasure. Bye. Pour le prince, pas question de financer le club cette année. Comment ça s'est passé avec le prince alors? Je peux pas répondre tout de suite. Je peux pas répondre, c'est pas... Comment ça s'est passé De toute façon, la réflexion se poursuit, on va rentrer en France et on va en reparler. Pour Marc et son frère, le coup est dur. Mais quelques jours plus tard, le prince Fahad a relancé les discussions, par mail. C'est pas trop dur. Si, c'est difficile, c'est sûr. C'est un revirement selon vous? C'est pas réellement un revirement. Si c'est un revirement, il me dit je veux plus travailler avec vous. Mais c'est pas ce qu'il me dit.